Bonjour monsieur, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. très bien. Je me nomme M. Mohamed Duba-Sobouran. Je suis spécialiste en sauvegarde environnementale et je travaille au niveau de la Banque mondiale sur l'opération PRTB. Voilà, c'est un projet au niveau de notre département, la Banque mondiale. Je travaille avec les deux autres collègues, Paola Agustini, qui est notre titienne, notre task team leader. Et une autre collègue qui s'appelle Yasmina Odak. Donc, avec ces deux collègues, nous travaillons directement sur le projet. Le PRTD, c'est toute une équipe au niveau de la Banque mondiale. On a tous les spécialistes réunis. On a des équipes qui sont chargées de sauvegarde environnementale et sociale, des équipes chargées de la passation de marché, des équipes chargées des questions de finance et une équipe qui nous appuie dans les aspects du projet. Pourquoi la restauration des terres dégradées? Alors, ce qu'il faut comprendre, les projets que la banque appuie de façon directe sont des projets de gouvernement. Le gouvernement connaît cette priorité et le gouvernement demande en fonction de cette priorité un appui technique et financier à tous les bailleurs. Et la Banque mondiale y fait partie. Donc, l'idée restauration des terres, quand on le prend de façon partielle, on peut dire c'est un élément qui concerne directement le volet environnement ou le volet l'aspect gestion des terres, etc. Mais le projet PRTD est plus large que ça. Lorsque vous regardez la structuration des composants du PRTD, ça touche un ensemble d'éléments. Donc, vous voyez par exemple, il y a tout ce qui concerne. Aujourd'hui, nous sommes là au niveau de Les journées du poisson. de la journée du poisson, etc. Mais le PRTD, c'est des renforcements des capacités, non pas seulement des bénéficiaires de ces activités, mais aussi des renforcements des capacités liées aux étudiants. Je suis sûr que lorsque vous discutez avec l'équipe PRTD, il va vous en parler. Il va vous en dire plus sur le master qui est en préparation. Oui. C'est aussi tout un investissement au niveau de tout ce qui est restauration de terre, création de chaînes de valeur, renforcement des capacités. Il y a beaucoup de dimensions. Exactement. Donc, appuyer la journée du poisson, c'est un élément qui est en lien avec les activités du PRTD. Lorsque vous voyez par exemple les alliances productives dans le PRTD, il y a des alliances productives sur les produits forestiers norvégiens, mais il y a aussi des alliances productives sur le poisson. Donc, c'est les mêmes acteurs qui interviennent dans le cadre du PRTD. C'est eux qui sont professionnels du secteur, c'est eux qui savent comment produire, c'est eux qui savent comment produire non seulement le poisson, mais aussi les intrants qui entrent dans la production du poisson. C'est eux qui sont sur le terrain pour vendre, etc. Donc, financer aujourd'hui leur journée, c'est pour moi la meilleure façon de les appuyer dans leur activité qui est déjà soutenue par le PRTD à travers les alliances productives. Vous savez, le PRTD est un très jeune projet, moins de 2 années de mise en œuvre, mais c'est un projet qui est plein de leçons. Vous voyez par exemple, à chaque fois qu'on essaie de discuter d'une activité avec les parties prenantes, non pas seulement la partie gouvernementale, mais aussi les bénéficiaires directs qui sont sur le terrain. On sent qu'il y a un besoin d'intervenir, mais on sent leur passion, leur implication, leur engagement dans les activités que ces parties mènent sur le terrain. Des leçons, il y en a beaucoup. Je suis sûr que vous avez pu discuter des travaux de Mopti avec l'équipe PRTD. Lorsqu'on regarde ces travaux au niveau de la région de Mopti, aujourd'hui, ça ne se limite pas. Les résultats ne se limitent pas à la seule ville de Mopti, ça va au-delà. Et ce n'est pas seulement une question de route, c'est des questions extrêmement profondes. Moi, j'ai vu des vidéos publiées par le projet qui montrent clairement comment des hommes et des femmes ont pu mener d'autres types d'activités sur le terrain à cause du fait que le PRTD a pu intervenir. Et vous voyez, quand on regarde le port de Kona aujourd'hui, avant c'était très difficile que les bateaux arrivent sur ces sites. Mais aujourd'hui, les activités ont repris, les femmes et les jeunes ont repris leurs activités. Ils peuvent
vendre des trucs, créer d'autres sources de revenus, parce que le PRTD a pu intervenir et à cause de cette intervention, les bateaux viennent, ça crée beaucoup de choses. Ouais, donc là, des leçons à tirer, il y a beaucoup de leçons à tirer. À chaque composante, chaque activité analysée, on peut sortir avec des milliers de leçons. Et cette 4e édition des Journées du Poisson, quelle est votre appréciation? Ce qu'il faut dire, vous savez, lorsqu'on fait le tour des stands, on peut se rendre compte de la richesse des Journées du Sahel. Et c'est un espace où on apprend. Il y en a qui partagent. On voit des experts, des passionnés qui font leur activité, qui mènent leur activité et qui montrent comment cette activité est nerveuse. C'est ça le plus important pour nous. Mais l'autre aspect qui est là, je suis très content en tant que spécialiste travaillant sur le PRTD de voir des personnes, des bénéficiaires du PRTD qui montrent aujourd'hui leur flanc et des personnes qui travaillent directement avec l'interprofession poisson qui ont pu créer des emplois à travers l'intervention du PRTD ou l'appui du PRTD. Donc c'est un élément extrêmement important. Mais notre dimension, c'est aussi ces hommes et ces femmes. L'année dernière, nous étions là. Le projet avait appuyé comme cette année cette journée poisson. Mais on voit un changement. Un changement non seulement dans la production, dans ce qui est montré, dans leur façon de nous expliquer les choses. Les renforcements de capacités que le PRTD a donné à ces parties-là ont porté vraiment un résultat. Parce que on peut sentir à travers les petites discussions que les mentalités ont changé, les productions se sont amplifiées, il y a plus d'emplois créés. Et les dames, lorsque vous discutez avec eux, vous pouvez les voir épanouis, etc. Donc là, c'est ça le côté qu'il faut plutôt voir derrière la chose. Ce n'est pas seulement une question de financement, ce n'est pas seulement une question d'appui, mais c'est de voir où est-ce que ces appuis viennent, où est-ce que ces emplois créés, comment ces emplois créés donnent du résultat. Okay. Est-ce que vous avez un dernier message? Comme dernier message, je dirais, vous savez, des projets comme ça, c'est des projets pour moi qui répondent directement aux besoins des parties prenantes, notamment des bénéficiaires du projet. Vous voyez, aujourd'hui, on peut se dire, le PRTD intervient dans beaucoup de choses, mais cet espace concerne le poisson, mais lorsque je me limite seulement à analyser le nombre d'emplois créés à travers ces appuis que le PRTD donne à ces parties, à travers l'interprofession, les groupements de femmes, les groupements de jeunes qui sont aujourd'hui devenus des entrepreneurs grâce au financement, c'est vraiment quelque chose à encourager. Et l'autre dimension, c'est l'organisation qui est au centre de tout cela. Vous voyez par exemple l'interprofession poisson, c'est une organisation qui intègre tout type de maillons, tout type de parties. Vous voyez par exemple, il y a des producteurs d'intrants, il y a ceux qui interviennent dans le grossissement de poissons, il y a ceux qui font le transport de poissons, il y a la conservation et voilà, c'est vraiment une chaîne. Mais ce qui est vraiment important dedans, c'est le fait qu'il n'y a pas de frustration après un appui PRTD. Vous voyez, le producteur qui produit du poisson, il est garanti à 100% à travers des conventions pour dire que voilà, ma production sera vendue à 100% sur le marché. Moi, je dis c'est des initiatives, c'est des exemples à voir, c'est des exemples à prendre comme vraiment des références qu'on peut véhiculer sur d'autres projets, avec d'autres bailleurs, avec d'autres parties, etc. pour pouvoir plus atténuer cette frustration qui existe autour des producteurs qui produisent souvent sans savoir où vendre. Mais aussi, ça encourage non seulement l'entrepreneuriat, mais ça amplifie la création de l'emploi. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler plus sur ça, avec l'implication des différentes parties pour pouvoir fructifier davantage les secteurs comme les acteurs de la poisson. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et tout le travail. Merci. Merci.